Agriculteurs, agricultrices, merci de nous retrouver autour d'une nouvelle émission portant sur l'agriculture biologique. Agribio. Votre nouveau programme portant sur l'agriculture biologique est un espace dédié à la promotion de l'agriculture biologique. Ce programme est une initiative du Centre polyvalent de formation de Mbo en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet de Centre de connaissances en agriculture biologique. Dans ce programme, des experts et différents acteurs viendront nous édifier sur la pratique de cette approche. Agribio, pour une meilleure santé et un environnement plus sain. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans votre micro-programme Agribio. Agribio, un programme de promotion de l'agriculture biologique, une agriculture sans produits chimiques. Ce programme est une initiative du Centre polyvalent de Mbo Banjoun, CPF, en partenariat avec la GIZ dans le cadre du projet KCOA. Un penseur disait, on commande à la nature en lui obéissant. Une pensée qui cadre bien avec la pratique de l'agriculture biologique. Heureuse de vous savoir nombreuses à l'écoute de cette édition qui parlera de la culture de la patate bio. En notre compagnie ce jour, heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition qui parlera de la culture de la patate bio. En compagnie de notre expert du CPF, M. Patrick Com, expert en agro-pastoral et biologie. Bienvenue, M. Com, à cette autre édition. Merci, madame. Nous parlons d'habitude de patates. Pourquoi la patate bio et quel intérêt? La patate biologique est une culture à tige rampante, très cultivée dans nos localités pour la production des racines qui sont un élément de base de notre alimentation et aussi qui s'intègre bien dans les activités et les perspectives de transformation alimentaire. Quelles sont les différentes étapes d'une production de patates douces bio? La production de patates douces suit plusieurs étapes, allant du choix du site, du choix de la semence saine, de la mise en place de la culture en champ même, de l'entretien, de la récolte et enfin la conservation et éventuellement la commercialisation également. Parlons de la semence bio. Comment l'obtient-on? La semence biologique s'obtient auprès des semenciers. Il y en a et auprès des semenciers multiplicateurs de semences saines, au CPF par exemple, et aussi auprès des instituts de recherche dans différentes localités. Il est important de noter que la production de patates est très liée à la qualité de la semence. Donc, de la qualité de la semence dépend plus de la moitié du rendement de la culture de patates. C'est pourquoi le choix d'une semence de qualité est un élément primordial avant d'établir une culture de patates douces. Comment se fait donc l'entretien d'un champ de patates bio? Avant de passer à l'entretien d'un champ de patates, il y a diverses opérations qui se passent en amont. Comme je le mentionnais d'abord, le choix du site. La patate aime des sites bien éclairés, avec un sol bien riche en matière organique, mais pas beaucoup d'azote. L'azote contribue au développement végétatif des feuilles et n'est pas favorable à un bon développement des racines de patates. Donc le sol doit être bien aéré, le site doit être bien aéré, le sol doit être bien grainé, bien riche en matière organique, dont en débris végétaux, en divers débris organiques, et ne doit pas être contenu trop d'azote. Et après cette étape, il y a une autre étape de la préparation du site qui consiste à la formation des bions. Les bions distants d'1 mètre de long chacune, des petits bions. Et après la formation des bions, nous procédons à une autre étape qui est le planting ou bien la plantation des lianes de patates. Donc les lianes d'environ 30
cm de long sont plantées aux écartements de 30 cm sur les biomes. Ces lianes sont plantées de façon oblique. Donc, c'est après cette étape de plantation que nous pouvons aller à la prochaine étape qui est l'entretien de la parcelle. L'entretien de la parcelle, la patate demande beaucoup d'opérations de sarclage, contrairement à ce que certaines personnes font. 2 à 3 opérations de sarclage durant la culture. Ceci, bien sûr, dépendant du milieu où la patate est mise en place et de l'état d'enherbement des parcelles. Également, la patate demande une fertilisation. La parcelle de patate en champ demande une fertilisation avec des purins, des purins qui sont des fertilisants liquides, tels que, par exemple, nous avons le purin de Titonia qui, mis dans un pulvérisateur, assure la fertilisation de patates. Nous pourrons utiliser ainsi 1,5 litre de purin de 1,5 litre à 2 litres de purin de Titonia mis dans un pulvérisateur de 15 litres et appliqué sur la patate. La fertilisation intervient 1 à 2 fois au cours de la culture de patates. Donc, l'intervention de la fertilisation ici vient au cas où le sol sur lequel on a installé la parcelle de patates n'était pas déjà assez riche, et aussi en fonction de l'évolution de la culture de patates. Et des opérations de protection, de nettoyage des alentours sont également importantes dans la culture de patates pour éviter une installation des ravageurs dans les parcelles. Donc c'est également important de défricher les alentours de la parcelle, de la maintenir constamment propre pour assurer un meilleur rendement de la culture. Ok, avant de revenir à la question de la précaution à prendre en compte pendant la récolte et la conservation, nous voulons bien savoir comment faire pour reconnaître un sol plus ou moins azoté. Reconnaître un sol azoté, nous avons quelques facteurs, quelques éléments indicateurs. Nous avons la végétation dans ce sol. L'aspect de la végétation, un sol montre qu'il contient assez ou pas d'azote en observant les plantes en observant simplement les plantes sur ce sol, on peut avoir une certaine orientation. De plus, on peut faire une analyse du sol. Une analyse du sol, c'est vrai que cela a un coût assez élevé, mais de façon plus simple, ce que des paysans font, c'est régulièrement, en observant la coloration des herbes sur ce sol. Si la végétation est très jaunâtre, c'est un symptôme de manque d'azote. Donc, en pleine culture, lorsque la coloration des feuilles de patates elle est jaune, c'est un signe d'une carence en azote dans l'espace. À ce moment, on peut apporter, comme je le disais à l'entame, un purin de Titonia qui est encore la fleur jalousie, apporter sur les cultures pour fertiliser. Ou alors, on peut apporter juste un peu de fiandre pour augmenter la teneur en éléments fertilisants du sol, notamment en azote. Alors, Monsieur Patrick, nous allons sortir avec cette question. Quelles précautions à prendre en compte pendant la récolte et la conservation de la patate? Une fois que l'on a bien suivi notre culture de patates, au bout de 3 à 4 mois, elle est prête à être récoltée. Pour la récolte, la récolte se fait avec des outils tels que les roues, des petites roues ou des binettes. On doit prendre soin de ne pas blesser les racines de patates qui seront récoltées. On ne doit pas les blesser pour améliorer la conservation de la patate, parce que l'étape de conservation démarre à partir des éléments de la récolte. Donc il faut prendre soin d'éviter cela. Une fois les patates récoltées, on les étale légèrement sur le soleil on les étale un peu sur le soleil pour les permettre que la première peau puisse un peu sécher, et ensuite les patates sont stockées dans un espace frais, mais pas très humide, dans un espace juste frais, à l'ombre, dans une maison, ou alors c'est directement envoyé pour la commercialisation.
Nous pouvons également stocker la patate en utilisant, en la mettant dans du sable ou en la mettant sur des caisses, dans des caisses pour une certaine conservation. La conservation dans du sable assure un prolongement de la durée. Lorsqu'on met les patates dans du sable, on assure là un prolongement de la durée de conservation. Auditeurs et auditrices, Agribio édition de ce jour tire à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et rappelons que nous recevions l'expert Patrick Combe, spécialiste en agro-pastoral biologique du CPF, qui nous a éclairé sur le thème « Comment mettre sur pied un champ de patates bio ». Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition qui parlera de la culture des asticots. D'ici à là, portez-vous bien et surtout restez sur nos antennes.